La femme s'apprêtait à fuir sa maison. Elle éteignit toutes les caméras de surveillance, entra son code et ferma le système d'alarme. Mais dans l'obscurité, elle donna un coup dans le bol de nourriture de son chien, provoquant un bruit fort et perçant qui lui glaça le dos. Heureusement, son mari dormait profondément. Anna souffla un soupir de soulagement. Elle enfila sa tenue de sport et se dirigea vers la porte latérale du garage, prête à s'échapper. Mais juste au moment où elle allait partir, elle entendit un bruit derrière elle. Elle se retourna et vit son chien la suivre. Elle savait qu'elle ne pouvait pas l'emmener, mais la tristesse dans ses yeux la fit hésiter. Finalement, elle ne put pas le laisser derrière et se tourna pour lui retirer le collier avec le traceur. Le chien heurta accidentellement la voiture derrière eux. L'alarme de la voiture se déclencha immédiatement, résonnant dans la nuit entière. Pris de panique, Anna se précipita vers le mur. Elle jeta son sac à dos par-dessus, puis se hissa avec toute la force qu'elle pouvait rassembler. Après avoir traversé une forêt dense, elle atteignit enfin la route. Sa sœur devait la récupérer à 3 heures, mais elle était en retard. De plus en plus anxieuse, Anna courut vers la première lumière qu'elle aperçut. Juste au moment où elle allait monter dans la voiture, elle laissa tomber accidentellement une bouteille de médicaments de son sac. Sa sœur lui demanda ce qui se passait, pourquoi elle avait besoin d'être récupérée au milieu de la nuit, mais Anna n'eut pas le temps d'expliquer et la pressa d'entrer dans la voiture. Soudainement, une silhouette floue se précipita vers la fenêtre. C'était son mari, qui l'avait suivie jusqu'ici. Il tenta de la tirer de la voiture, mais sa sœur appuya brusquement sur l'accélérateur et s'en alla à toute vitesse. N'ayant d'autre choix, son mari abandonna la poursuite, mais en se retournant, il aperçut la bouteille de somnifère qu'Anna avait laissée tomber. Anna avait enfin réussi à s'échapper. Elle se rendit chez le petit ami de sa sœur, Bob, mais après tout ce qu'elle avait traversé, la peur ne la quittait toujours pas. Même si elle avait quitté son mari, elle n'osait toujours pas sortir.